Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, hein. Vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. D'enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Et salut mes petits cocos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan du mois de janvier 2024 qui vient de se terminer. Alors la vidéo a un poil de retard, une journée de retard, autant pour un my bad, hihi. Euh, donc voilà, comme d'habitude, un petit vidéo bilan. Au sommaire, on va trouver les remerciements, mais évidemment les faits marquants de ce mois de janvier. Les chiffres, évidemment, les chiffres, tous les chiffres que je peux vous donner sur ce mois, on les verra à l'écran. On va également parler, comme d'habitude, des départs et des arrivées au niveau de la ludothèque de la chaîne. Et après, on va parcourir ensemble le programme pour ce mois de février 2024, un petit programme pas piqué des hannetons. Allez, je vous retrouve tout de suite après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ah, me revoilà. Allez, on est parti pour ce petit bilan de l'année. Pas du tout le bilan de l'année, le bilan du mois de janvier 2024. Je viens de parler de bilan parce qu'en fait, j'ai fait la vidéo bilan de 2023. Elle sera diffusée durant ce mois de février. Voilà. Je voulais le mettre dans le programme, mais j'en parle maintenant tout de suite. J'ai fait une petite vidéo bilan d'une trentaine de minutes sur l'année qui s'est écoulée. Donc vous verrez ça durant ce mois de février. Donc j'ai mis ça début février. Donc vous l'aurez, on verra ça au programme tout à l'heure. Déjà, on va commencer par les remerciements. Merci à tous et à toutes de soutenir la chaîne. Encore une fois, merci à SD, Samosan, David, Stéphane de soutenir la chaîne avec leur souscription. C'est très sympa et ça leur permet d'accéder en avant-première aux vidéos et du coup sans pub, contrairement aux vidéos publiques que je poste, du coup il y a de la publicité pour gagner un petit peu de pépette. Voilà, donc merci à vous quatre, également merci à tout le monde de s'abonner à la chaîne. Vous voyez, il y a un petit chiffre sympa qui est apparu ici. Nouvelle réussite, tac, voilà. On va en parler juste après. Au niveau des faits marquants, justement la transition est super bien faite. Ça y est, on a passé les 2000 abonnés. Alors les 2000 abonnés, ils ont été atteints exactement bougez pas, je vais vous dire ça, le 11 janvier 2024. Voilà, donc on était à 1900 abonnés depuis un petit moment. Enfin, dans la tranche des 1900 depuis septembre 2023. Donc il a fait quand même septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois pour gagner 100 personnes. Je fais le bilan de tout ça sur la vidéo bilan, donc je vous invite à aller la voir. Ça sera sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sortira. Également, qu'est-ce qu'il y a eu comme fait marquant? Donc c'est 2000 abonnés, bien sûr. C'est vraiment le gros fait marquant de ce mois de janvier. Passer la barre 2000, la barre symbolique. C'est une barre symbolique des 2000. Est-ce que je ferai un petit jeu concours? Est-ce que j'offrirai un petit jeu? Je ne sais pas encore. Est-ce que j'ai peut-être des jeux à offrir? Il faut que je vois un petit peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Peut-être que j'aurai... Alors, j'ai pas de jeu en double, mais voilà, un petit jeu que... Peut-être faire un tirage au sort. Voilà, je sais pas, un petit live par rapport à ça. Bon. En parlant de live, il n'y a pas eu de live au mois de janvier. Voilà. Bon, déjà, je devais en faire le live, comme d'habitude tous les mois, avec Alex de la chaîne L'Aventure, lui, extraordinaire. Mais malheureusement, il y a eu un petit souci. Voilà, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire le live. Du coup, moi, je voulais faire le live, un live tout seul. Du coup, un petit live bilan de l'année 2023. Je me suis dit, tiens, je vais prendre le créneau qu'on prend d'habitude avec Alex pour faire un live perso dans mon coin pour faire un bilan 2023. Et malheureusement, j'ai pas pu le faire dans les temps. Pareil, contrainte perso qui s'est pointée. Du coup, j'ai pas pu me libérer de temps pour faire ce live comme je voulais le faire. Un live mini 30, 13h30. Bon, du coup, pas de live au mois de janvier, mais on va reprendre au mois de février. Il faut que je croise avec Alex par rapport à ça pour se choper une date.
Les faits marquants également, donc ce live, les faits marquants de l'année, du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a eu comme fait marquant? On a eu, alors bon, c'est pas forcément ce qu'on concerne pas la chaîne, mais il y a eu une grosse annonce concernant Mythic Games. Donc je pense que vous avez été abreuvé de vidéos là-dessus et de posts. Hein, voilà, Cool Mini Arnold, Simone rachète les licences L, The Last Saga et Anastir. Voilà, donc bon, il y a une double enfilade hein, dans mon sens là-dedans. C'est de toute façon, bon déjà Mythic Game depuis le début n'est pas un réglo avec les backers sur ça. Et quand tu lis le message de Cool Mini Arnold, hein, ils disent qu'en l'état ils ne peuvent pas produire le jeu. Alors ça veut dire deux choses à mon sens. Hein. Soit que côté Mythic Game ils n'ont rien branlé. Parce qu'ils étaient accaparés par d'autres tâches, et pourtant ils nous ont dit que le jeu avançait bien. Soit ils ont branlé des trucs, mais c'est complètement inexploitable, et c'est un gouffre financier pour Cool Mini Arnold. Voilà. Donc, Cool Mini Arnold nous dit que pour toutes les personnes, en tout cas pour elles, qui ont pledgé à minima le Berserker Pledge, ils offriront gratuitement une boîte de base du nouveau L. J'insiste bien sur le mot nouveau, parce que ils vont pas du tout faire ce qui était prévu, bien évidemment. Ils vont faire quelque chose qui est rentable pour eux, quitte à tout reprendre. Et les gens qui ont backé L recevront, s'ils veulent le recevoir, un L qui n'a rien à voir avec le L qui a été... que les gens ont backé, tout simplement. Donc toute la partie narration, tu t'assois dessus, bref, voilà, il y a des trucs qui vont sauter. On n'en sait pas plus pour l'instant. Alors la boîte, ça pas complètement gratuite, hein, qu'ils vont nous envoyer. En plus, c'est une boîte de base, donc stretch goal, tu oublies, extension, tu oublies, bref, voilà. Il faudra quand même payer à la TVA et les frais de port. Donc tu rajoutes 50 balles, hein, voilà, sur un pledge. Moi, j'ai pris le pledge Berserker à 129. Si je veux recevoir une boîte gratuite d'un jeu que je n'ai pas demandé au final, qui ne correspondra pas à ce que j'ai pledgé, je vais devoir verser 50 balles de plus pour avoir un jeu qui sortira peut-être dans le commerce à 80 balles. Je sais pas. Je verrai ce que je ferai le moment venu. Quand on aura plus d'informations, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt de toute façon pour se prononcer là-dessus. Autre information importante, donc là c'était vraiment complètement à part, hein, mais je voulais en parler de ce truc-là. Autre information importante, vous voyez arriver maintenant dans certaines vidéos, dans quasiment toutes, et j'ai rajouté un petit truc. J'ai rajouté... Bon, ça ne marche pas. J'ai rajouté le lien Philibert qui est ici. Alors, le lien Philibert, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de chaînes l'ont fait. J'ai tenté d'aller voir un petit peu à quoi ça... Enfin, comment ça se met en place. Et c'est assez rapide. Hein, tu vas sur un site qui s'appelle Affiliae et tu t'affilies à la... du coup, au lien Philibert qu'eux, ils te donnent. Et voilà un peu quoi ça ressemble après une fois que c'est fait. Donc bon, tu fais un échange de mails avec Philibert, tu leur dis voilà, j'aimerais participer à votre partenariat. Et grosso modo, ils te donnent après un lien qui peut être utilisé par des personnes qui veulent acheter par Philibert. Voilà. Donc si vous voulez acheter par Philibert et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par ce lien. Alors je sais que énormément de chaînes ont ce lien-là. Moi-même, je l'utilise pour certaines chaînes. Je sais que les jeux de Chaps en ont une. Je crois que J'accélère en a une aussi. Donc des fois, j'achète chez l'un, j'achète chez l'autre. Voilà, et ça leur fait des petits sous. Donc là, par exemple, là, je sais que quelqu'un l'a utilisé, ce lien-là. Et alors, je ne comprends pas encore le tableau de performance. Il y a eu 2 clics et une conversion. On est quand même 50% de conversion, ce qui est plutôt bien, en 2 clics. Et j'aurai 1,75€ de commission. Alors, est-ce que c'est le montant de la commande? Je ne sais pas du tout. Voilà, bon, bref, peu importe. Mais voilà, sachez que ce lien existe et que si vous voulez soutenir la chaîne d'une autre façon que par les abonnements, les souscriptions, les Super 5, les pouces, etc., vous pouvez passer par ce lien Philibert pour faire vos achats chez Philibert. Pour vous, ça n'impacte rien parce qu'en fait, moi, ça va me reverser un pourcentage du hors-taxe du jeu. Philibert va me reverser un pourcentage du hors-taxe. Donc vous payez un jeu 100 balles, une commande 100 € TTC, ça sera toujours 100 € TTC. Et bien moi, sur ces 100 € TTC, je récupère 1 €, je crois, un truc comme ça. Voilà, je crois que je sais plus quel est le pourcentage. Non, c'est pas 1 €, un peu plus, mais bref, je sais plus quel est le pourcentage. Il faudrait que j'aille gratter dans les options. Je me suis pas encore vraiment
vraiment approfondi sur sur ce truc-là. Mais sachez qu'à partir de maintenant, voilà, j'ai un lien Philibert qui est apparu ici. Donc ça me fait penser que le lien Tipeee, je vais le dégager. Voilà, il faut que je dégage le lien Tipeee de toutes mes vidéos. Alors ça, c'est un peu pénible dans YouTube. T'as pas de remplacement de masse. Enfin, t'as un remplacement de masse, mais tu peux mettre des trucs avant ou en bas des descriptions. Mais tu peux pas mettre de trucs dans les descriptions. Voilà, donc typiquement, là, le lien Philibert ici, j'ai dû me palucher toutes mes vidéos pour les rajouter, en tout cas les récentes, ici, sinon c'est en bas. On voit également que j'ai rajouté des petits hashtags de ci, de là, histoire de référencer la chaîne un peu mieux que ce qu'elle ne l'était. Voilà, tout simplement. Toujours le lien Facebook, lien Discord, pareil, lien Facebook, franchement, je pense qu'il va sauter, hein, parce que je n'y vais pas, je ne poste plus rien sur mon lien Facebook. Voilà, de même que je ne poste quasiment plus aucun message maintenant sur Facebook, hein, donc pour faire de la pub pour les vidéos. Voilà, bon, c'est pas bien grave, mais c'est comme ça. Ok, donc là, ça c'est vraiment le gros point. Les gros points que je voulais parler au niveau des faits marquants de ce mois de janvier. Voilà, le live qui n'a pas eu lieu, les 2000 abonnés, ça c'est encore chapeau, merci les gars, vraiment du fond du cœur. Et le lien Philly, voilà. On parle des chiffres de janvier 2024 ? Allez, on y va. Alors, pour les chiffres de janvier 2024, je mets en janvier, hop, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh ben, c'est un mois plutôt intéressant finalement. C'est un mois intéressant parce qu'on est à peu près équivalent en termes de vision et de nombre de vues et de durée de visionnage que le mois dernier. Donc à peu près 8500 vues, 1300 heures de visionnage. On prend 40 abonnés de plus que le mois dernier. Alors est-ce qu'il y a l'effet 2000 abonnés qui rentre en jeu ? Est-ce qu'à partir du moment où tu as 2000 abonnés, YouTube te met un cran au-dessus au niveau des recherches, par exemple ? Je ne sais pas exactement comment l'algo fonctionne, mais c'est peut-être possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Voilà, ce qui fait 74% de plus que la période précédente, pour des revenus estimés pour ce mois de janvier à 27,47 €, ce qui est moindre que le mois précédent, parce que quand on va voir au niveau des revenus, si je vais voir ici, regardez, là, je suis à 27,47 ce mois-ci. Donc là, je filme la vidéo, on est le 1er février, donc le mois est terminé. Contrairement à décembre, novembre et octobre, novembre, décembre d'année dernière, on avait vraiment, on a passé les 30 €. C'est mieux que septembre. Donc c'est un mois, j'ai envie de dire, c'est un mois normal. Je pense qu'octobre, novembre, décembre, avec les fêtes de fin d'année, les gens vont voir un peu les jeux qu'ils peuvent mettre sous le sapin pour la Noël. Ce qui peut expliquer du coup cette augmentation de vues et donc du coup de revenus publicitaires pendant cette période-là. Voilà, donc janvier ça redescend un petit peu, ce qui est normal, mais on tombe sur un mois classique, hein, j'ai envie de dire, on est dans la moyenne au niveau des mois. En termes de contenu de ce mois-ci, c'est à peu près ce que je viens de vous montrer. Cette page n'est pas très pertinente. Voilà, les vidéos les plus regardées sur janvier, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Les vidéos les plus regardées sur le mois de janvier, on a le déboîtage de Sword and Sorcery, le portail des arcanes, qui a eu beaucoup de vues, 506, et qui dépasse une vue. La Zombicide deuxième édition, toujours la vidéo phare de la chaîne, allez la voir, c'est sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Qui elle est arrivée maintenant, qui arrive à je sais plus combien de vues cette vidéo-là, elle est à... Où est-ce que je le vois ? Ça c'est sur le mois de janvier, mais depuis la publication, voilà, on est à quasiment 13 000 vues sur cette vidéo, ça c'est plutôt cool. Mercurial qui a eu un franc succès, la vidéo de... Attends, pourquoi je l'ai plus ? J'étais ici, voilà. Voire plus, voilà. Mercurial, la vidéo Challenger, donc le mode Challenger qui a quasiment 500 vues. On est sur du bon chiffre, ça c'est cool. On est sur du bon chiffre, hein, qui a été publié le 5 janvier, donc c'est vraiment une vidéo du mois de janvier, comme Sword and Sorcery, vraiment une vidéo du mois de janvier, voilà, 2021 pour Zombicide. Donc le Challenger, le mode Challenger donne de Mercurial, donc l'Enchanter contre le Mistcaller, donc voilà, ça reste sympa. Ce mode de jeu est beaucoup plus intéressant que le mode Prodigy, bien évidemment. Donc si vous avez le jeu, je ne peux que vous conseiller de jouer avec le mode Challenger. Après le jeu en lui-même, après quelques parties, je trouve qu'il est un petit peu lourd pour ce qu'il propose en fait. Voilà, c'est bien, c'est joli, c'est casse-noisette au niveau des méninges, mais est-ce que c'est peut-être un petit peu lourd pour ce qu'il propose.
Mais bon, ça reste un jeu plaisant. Déboîtage de la The Binding of Isaac qui a eu un franc succès. Et la partie, du coup, il y a eu moins de succès que le déboîtage. Hein, voilà, je pensais que quasiment 2 fois moins de vidéos. Mais c'est pas bien grave. Et puis après le reste, du classique expédition. Voilà, après on est dans de la moyenne de vidéos. Bon, les déboîtages n'ont pas forcément de succès. Stingmeria, 267 vues. Puis après, on a des jeux qui ressortent comme ça. Age of Galaxy qui ressort de nulle part ce mois-ci avec 228 vues. Le signe des anciens, toujours, cette centaine de vues. Tiny Epic Pirate, ça me fait rigoler, qui revient là. Voilà, et puis les personnages de Sans Sorcery qui sont toujours dans la place. Un petit Dorneviel qui a pointé le bout de son nez avec 63 vues. Ça m'a fait bien plaisir de le revoir sortir, celui-là. C'est vraiment très, 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 très sympa. Donc, ah mince, merde, fatigue, voilà. Donc là, en termes de contenu, voilà à peu près où on en est au niveau des chiffres. L'audience, bon, ça vous parle pas plus que ça, mais les spectateurs réguliers sont du coup en hausse, nouveaux spectateurs en baisse vers la fin. Mais bon, ça a par pic, de toute façon, dès qu'une vidéo sort, ça fait des pics forcément, comme je sors une vidéo à peu près tous les 3 jours. Les revenus, on l'a vu tout à l'heure, les revenus, voilà, on a la courbe de revenus, pareil, hein, qui fluctue en fonction des sorties des vidéos, bien évidemment. Sachant que c'est toujours au mois de janvier, Zombicide qui fait 2,46€ à lui tout seul hein, de revenus, suivi de Mercurial, Edge of Galaxy, encore Zombicide et le portail des Arcanes. Voilà pour les chiffres de ce janvier 2024. Donc encore une fois, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette aventure, en tout cas de janvier, hein, et d'avoir été présent en termes d'abonnés, en termes de visibilité, en termes d'écoute des vidéos et de visionnage des vidéos. Voilà ce que je voulais dire. On va passer maintenant à un petit chapitre que tout le monde aime bien. Le départ est arrivé. Alors, le départ, il y a eu un départ en ce mois de janvier. Alors attention, je pense que ça va faire hurler dans les chaumières. Spirit Island, il est parti. Tiens, c'est marrant, Google est à cette tête-là, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe, c'est pourquoi. Hommage à James Baldwin. Qu'est-ce qu'il y a, James Baldwin? Je ne sais pas qui est James Baldwin, c'est un écrivain. C'est un écrivain qui est né le 2 août et qui est mort le 1er décembre 87. D'accord, donc on lui fait un hommage le 1er février. D'accord, parce qu'il militait pour les droits civiques. Il a connu de ses nombreuses œuvres littéraires abordant souvent le thème de la justice sociale. Très bien. Voilà, donc c'est la petite info du jour. Voilà. Donc je dis que Spirit Island est parti. Alors Spirit Island est parti. Voilà, donc c'était la 3e édition. En fait, j'avais fait le tour du jeu. Clairement, j'avais fait tous les esprits. Alors, je sais plus, non, je crois que j'ai pas fait tous les esprits en mode filmé sur la chaîne. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de vidéos. Je n'ai pas ressenti le besoin d'acheter les extensions. Les 2 extensions qui existent. Parce que, alors du coup, il y en a 2 extensions. Pourquoi il n'y a que celle-là qui apparaît dans une autre extension? Voilà. Spirit Island. Il me semblait qu'il y avait 2 extensions qui existaient. Je dis peut-être de bêtises. Ah oui, Terre Fracturée, ça va. Terre Fracturée. Voilà. Et il y a une autre extension qui arrive, qui est... Alors, celui-là, Horizon of Spirit Island, peut-être que j'irai dessus. J'y viendrai après. Donc Spirit Island, voilà, parce qu'en fait, donc il est parti, parce que du coup, moi, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller en plus la 4e édition, d'aller continuer à y jouer, je n'ai pas ressenti le besoin d'acheter les extensions, parce que le jeu de base me suffisait amplement, et clairement, c'était pas un jeu pour la maison. Le solo est très bien, tu vis vraiment les esprits, ça reste un très bon jeu, mais joue à venir, comment t'as pu faire pour le faire partir, c'est le meilleur jeu solo, effectivement il est toujours dans les top solo, oui, mais au bout d'un moment non, quoi, voilà. J'avais fait le tour du jeu tout simplement, et je sais qu'en multi, il passe pas à la maison, on a fait une partie avec mon frangin, ça a duré longtemps. Avec ma compagne, non, du coup, c'est quand même... Enfin voilà, on est vraiment sur de l'expert plus en fait pour ce jeu-là. Et je ne l'ai pas garé, tout simplement. Pourquoi je parle de Horizon Spirit Island? Donc il est en rupture de stock. Donc c'est de 1 à 3 joueurs, celui-là. Donc il est un peu plus court que celui-là. Et c'est une version light, en fait. Tu as un plateau de jeu, tu as d'autres esprits. Tu as toujours cette notion de peur, mais c'est une version allégée en fait. Tu as un jeu de la famille de Spirit Island.
Il y a 16 esprits, des nouvelles mécaniques, des scénarios. Bref, ça a l'air d'être comment dire, un Spirit Island light et moins cher du coup. Donc je me dis, quand il sortira en français, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de voir un peu ce que ça donne. Et pourquoi pas partir sur celui-là qui a l'air d'être du coup plus abordable en fait que Spirit Island. Voilà, tout simplement. Donc c'est mon seul départ, du mois. Et en arrivée, j'ai 2 arrivées. Donc j'ai un gros qui est arrivé. J'ai Shadows of Windstorm, Gate of Valhalla. Alors, je vous le montre ici, mais n'allez pas l'acheter là. Il s'y libère. Alors, j'ai un lien chez eux. Hein. Bah, si vous voulez l'acheter, passez par mon lien. Mais n'allez pas l'acheter là-bas. Ce jeu-là ne vaut pas 134,95 €. Clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont basés sur le prix des core box de base. Alors, si je trouve une core box de base... est-ce qu'il y en a une ici? Lalou. Voilà, tiens, la version revisitée, pardon. La version revisitée de Swamp of the Death. Donc revisitée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une nouvelle version avec des règles revues par rapport à tout ce qui est sorti sur Shadow of Maison jusqu'à présent. Donc Forbidden Fortress et les versions Adventures qui sont ici. La version Adventures de Gate of Valhalla et l'autre, celle avec le serpent, donc je sais plus dont j'ai perdu le nom, voilà, Valley of the Serpent Kings, donc là tu diriges les conquistadors, tandis que là tu diriges les vikings. Moi je suis parti sur les vikings que je préfère. C'est une version light de Shadow of Winstone, donc c'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur tu as moins d'éléments que dans un Shadow of Winstone. Pour avoir l'expérience complète avec ce Gate of Valhalla, il faut avoir, il est où? Voilà. Si tu prends ça, donc le pack de cartes en plus la boîte de base, là tu obtiens une boîte complète de Shadow of Winstone. Sauf que tu es à 134, plus 50 €, tu es à 180 balles, alors qu'une boîte complète c'est 130 €. La boîte Shadow of Winstone, 100 balles maximum. Voilà, moi je l'ai eu d'occasion. Enfin, je l'ai eu d'occasion. Non, je l'ai eu neuve sur Ocaseo sous cellophane. Hein, c'est un Kickstarter donc, qui est sorti récemment. Et 134 €, clairement, c'est beaucoup trop cher pour le contenu qu'il y a dans la boîte. Si vous voulez partir sur Shadow of Winstone, partez sur l'édition revisitée. Celle avec les cow-boys, soit celle dans les marécages maudits, soit Forbidden Fortress. Mais si on essaie de trouver une occasion de Gate of Valhalla, n'allez pas l'acheter chez eux. Alors moi, ça m'arrange que vous y alliez par mon lien Philibert, mais franchement, là, le prix est beaucoup trop cher pour le contenu de la boîte. Alors je ne sais pas si c'est eux qui ont fixé le prix en disant « Ah, c'est une core box, on va le mettre au même prix que cette core box-là ». Mais même sur le site de l'éditeur, le prix est moindre. Et le jeu a été prévu pour ça, pour être moins gros qu'un Shadow of Winstone de base. Alors pourquoi je suis reparti sur Shadow of Winstone? Parce que du coup, j'avais dit Forbidden Fortress, c'était beaucoup trop gros et je ne voulais plus y retourner. Et en fait, je me suis aperçu que ce Gate of Valhalla cochait énormément de cases de ce qui pouvait m'intéresser. Les Vikings, d'accord, l'aspect exploration de Shadow of Winstone que j'adore, et une boîte plus légère, et du coup moins chère. Voilà, donc je l'ai eu à 100 balles, moi. Bon, après, je ne vous cache pas que j'ai fait quelques petits à côté. Alors, j'ai pas trouvé le map tile pack que je cherche d'occasion, mais j'ai acheté quelques extensions de monstres. Donc, vous verrez les vidéos sur la chaîne dès qu'elles sortiront. Ce sont sûrement les meilleures vidéos de la chaîne, donc allez les voir. Et en plus, déjà, donc, dans ce Gate of Valhalla, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une histoire. Il y a, donc c'est un adventure, donc tu as toute une campagne narrative qui s'enchaîne, qui se suit. Et ça, c'est vraiment cool, ce qui n'est pas le cas forcément des autres. En tout cas, pas, de manière pas intuitive. Et là, tu as vraiment un livret d'aventure avec un scénario 1, scénario 2, enfin voilà, une campagne narrative qui se suit. Alors, c'est de l'anglais, d'accord. Vous trouverez sans aucune difficulté en cherchant sur Internet la traduction française de tout. Il y a un fan qui a traduit tout Shadow of Winstone. Alors il est en train de traduire du coup les Adventures là pour l'instant, mais c'est pas encore terminé. Mais tout Shadow of Winstone a été traduit par cette personne-là et je la remercie encore une fois. Vous trouvez ça sur Internet sans aucun problème. Hein, je ne vais pas mettre le lien ici. Voilà, je ne vais pas le diffuser. Par rapport à ça, attention quand même à certaines annonces qu'on trouve sur Ocaseo où il y a des gens qui disent vendu avec la version française des règles, imprimé de manière professionnelle et ils boostent le prix.
Hein. La version française d'Arex, c'est cette personne-là qui les a traduites. Les gens qui disent ça dans les annonces, ils ont juste téléchargé, imprimé le PDF, l'agrafé, et voilà, ils te vendent ça comme un truc pro. Alors que ça ne l'est pas, ils se font des ronds dessus. Hein, voilà. Donc il y a 2-3 personnes, 2-3 vendeurs au caso, mais qui sont dans ma blacklist, hein, de toute façon, qui font ça. Donc voilà, donc Shadow of Infinity, vous verrez des vidéos dessus, j'ai fait quelques parties, je m'éclate vraiment, vraiment dessus, t'as un géant, t'as des centurions avec des boucliers, toi t'es là avec tes vikings à la hache, en train de taper des espèces d'armures, des robots qui ont des pistolets laser. Il y a un décalage d'univers qui est vraiment plaisant, et franchement j'adore. Franchement j'adore, donc ça me réconcilie avec Shadow of Infinity, voilà, en fait, tout simplement. Dernière arrivée du mois, c'est From the Moon, une version Kickstarter que j'avais fait de la boîte à jeux. Voilà, donc qui est franchement pas cher hein, pour le quantité de matos qu'il y a à l'intérieur. Donc je sais pas s'ils vendent la version KS qui est ici. Moi j'ai la version KS. La version KS c'est une version, je sais pas si c'est la version KS. Non, je pense pas que ce soit la version KS. Voilà. La version KS, moi, rajoute des factions et des vaisseaux. En fait, tu dois faire décoller des vaisseaux de la Lune pour aller coloniser 3 planètes, donc Mars et 2 satellites de Jupiter, je crois. Je sais plus exactement. Bon, vous verrez la vidéo de déboîtage sur la chaîne d'ici peu de temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui est sympa, c'est pas foufou. En termes de mécanique, c'est que des mécaniques connues qu'ils ont rassemblées. Le livret d'un, il est un peu confus. Déjà, la version KS que j'ai reçue n'a pas de numéro de page. Ça peut être très con, mais quand on dit voir telle page pour tel mot-clé, bah, tu comptes tes pages. C'est un petit peu con, mais le numéro de page n'a pas été imprimé. Sur le site de l'éditeur, il y a la version des règles avec le numéro de page, mais voilà. Et pareil, sur la version des éditeurs, tu as également beaucoup d'aide d'iconographie. C'est un jeu qui est énormément basé sur l'iconographie. Et dans le livre des règles, bah, tu as des iconographies qui ne sont pas décrites. Alors, en étant un peu malin, tu déduis d'autres icônes ce qu'un icône veut dire. Mais c'est vrai que ça manque. Voilà. Donc From the Moon est un jeu qui a été arrivé, donc j'ai eu en KS. Alors je ne sais plus exactement combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé ce prix-là, peut-être moins cher. La version KS, il faut que je regarde sur Kickstarter. Combien ça m'avait coûté, mais là je ne sais plus. Voilà donc pour les départs et les arrivées de ce mois de janvier 2024, il est temps de parler du programme. Qu'est-ce qui va nous arriver dans la tronche durant le mois de février? Donc on va commencer déjà avec un self-peinture sur Swords and Sorcery. J'ai peint tout mon Swords and Sorcery et maintenant il est temps de vous montrer un peu les résultats. Alors vous avez déjà vu dans certaines vidéos des figurines déjà peintes. Je pense Skeld du mois dernier ou Krogan il y a 2 mois. Je crois que Krogan était déjà peint, je ne sais plus. Bref, là j'ai fait une vidéo complète où j'ai peint tout mon Swords and Sorcery de la boîte de base jusqu'au portail des arcanes. Je n'ai pas encore les 2 autres extensions, mais ça va arriver. On retrouve également la liste de la classe de Marcy Agnes, du Bard. Ah, vraiment une classe que j'adore, qui est très rigolote, une classe de soutien. Tu fais de la musique, enfin voilà, tu fais pas grand chose de la partie, tu lances pas beaucoup d'attaques, mais tu soutiens tes petits camarades et ça j'aime beaucoup. On retrouve le 10 février, soirée présent, ça sera sûrement la meilleure vidéo de la chaîne, le bilan 2023 où je parle un petit peu de tout ce qui s'est passé durant 2023, des chiffres en veux-tu en voilà, une projection sur 2024, donc je ne vais pas en reparler maintenant parce que dans 10 jours vous verrez la vidéo. On retrouve Deon Sen, bien évidemment, toujours avec Tic et Tac contre le Claudine Mesmer. Alors Tic et Tac, qu'est-ce que c'est? Eh bien Tic et Tac, ce sont 2 des mages du Legacy Aeon's End que j'ai fait, donc, et que je vous avais dit je les utiliserai pour faire des vidéos contre des boss. Il me restait 2 boss à vous présenter pour une scène. Donc le Claudine Mesmer qui vient de la vague 8, Past and Futures, et le boss final de Past and Futures que vous verrez pour le mois de mars. Donc là, Tic et Tac vont affronter le Claudine Mesmer, donc des matchs custom, on verra un peu ce que ça donne. Dawn of the Z qui arrive sur la chaîne avec un petit déboîtage, donc le jeu de zombies en mode Tower Defense, très bon solo. Stingmeria, la partie solo de Stingmeria qui arrive, vous avez vu le déboîtage le mois précédent, la partie solo arrive, donc je remercie encore une fois Gab de la gare à jeux qui a eu la gentillesse de me faire parvenir une nouvelle boîte de Stingmeria, parce que la mienne était défoncée dans les transports, donc merci à toi encore une fois, et bien évidemment il m'a envoyé un bon transport pour que je lui renvoie la boîte que j'avais en ma possession, donc je n'ai pas 2 boîtes de Stingmeria, je lui ai renvoyé la boîte que j'avais en ma possession, pour qu'il puisse l'utiliser pour des démos. Voilà. En fait, il m'a pas envoyé une boîte vide, il m'a envoyé une boîte pleine. Hein, donc voilà, la boîte pleine. Et moi, je lui ai renvoyé du coup ma boîte telle qu'elle était, avec tous les jetons dans les poches. Et je lui ai envoyé ça. Du coup, il pourra utiliser cette boîte-là pour faire des démos. Voilà, encore merci à toi. C'était vraiment très classe comme geste. Hein, voilà, mes services après-vente au top chez la gare à jeux. Déboîtage de Core Space Firstborn.
Beaucoup de déboîtages, hein, non, pas beaucoup de déboîtages, que 3 ce mois-ci. Corpus Firstborn, hein, vraiment le mode orienté solo, je veux dire vraiment pur solo de Core Space. Hein. Autant le Core Space, tu étais sur un jeu des escarmouches où dans l'émission tu dirigeais, tu pouvais diriger 2 équipes qui allaient s'affronter sur un même terrain de jeu. Là, dans Firstborn, c'est différent. La boîte de base, tu as un seul équipage et chaque joueur va contrôler un membre de l'équipage plutôt que 2 qui s'affrontent sur la même carte. Avec c'est plus la purge qu'on affronte, ce sont les prominés, donc les Firstborn. Donc on verra un peu le contenu de ce matériel de Core Space. On va également trouver ici une nouvelle réunion, pas du tout, la quête 3 de l'acte 1 d'une partie solo de Lagon, Samaria et Onamor de Swan Sorcery. Alors pourquoi la quête 3 ? Parce que j'ai envie de faire ça là, les autres j'avais fini hors caméra, donc j'expliquerai ça pourquoi. Mais surtout je voulais faire une team orientée invocation. Lagon avec son loup, Samaria avec son ours, Onamor avec ses effrites et son marchand du vide. Voilà. Donc vous verrez de cette quête 3 ce que ça donne. Je ne vous spoil pas un petit peu, voilà, pour les plus curieux, allez voir, ça sera sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Et enfin, un autre déboîtage de Ankh, les 2 d'Égypte. Alors Ankh, les 2 d'Égypte n'est pas du tout en mode solo, c'est un mode de conquête de territoire, mais c'est un jeu de conquête de territoire. Je vais vous montrer la jaquette, pour ceux qui... c'est vrai que j'aurais pu vous montrer, voilà, Ankh, les 2 d'Égypte, c'est... Et ben pourquoi ? Il n'y a pas le... c'est marrant, il n'y a pas le jeu en lui-même. Il n'y a pas le jeu en lui-même, il n'y a que les extensions. Ah voilà, ça y est. God of Egypt, il n'est pas en français. Pourquoi il n'est pas en français ? C'est celui-là, mais je ne vois pas la boîte française, donc peut-être qu'ils l'ont plus chez Philippe, mais peu importe. Voilà, donc c'est un jeu qui coûtait un peu cher, donc moi je l'ai eu à la Ligue du jeu, une nouvelle boutique qui a ouvert dans ma ville. Et en plus, j'avais un bon d'achat chez eux et un bon d'induction, donc je l'ai eu à 50 balles, je crois. Donc 50 balles, moitié prix, incroyable. Et c'est un jeu que ma compagne kiffe énormément. Les figurines sont magnifiques, c'est du coup mis en note, hein, donc c'est vraiment joli. Et c'est de la conquête de territoire, de la confrontation, alors un peu d'exploration. On n'est pas sur un 4X parce qu'on n'explore pas la carte, mais on est sur un bon 3X. Hein, on va se développer, on va conquérir des territoires, on va développer nos pyramides et nos temples, nos obélisques dans un univers Égypte. Donc c'est la suite de Blood Rage et de je sais plus quel est l'autre nom qui est associé à cet auteur-là. Voilà, Eric M. Lang, voilà. Monsieur Lang, est-ce que j'ai tous tes jeux quand je clique dessus ? Blood Rage et puis alors là, je tombe sur un peu tout, là, tout ce qu'il a fait. Ankh, et puis voilà, j'arrive pas à trouver. Non, Bloodborne, non, du coup, mais bon, bref, ça me reviendra plus tard, là, pour l'instant. Dommage que je n'arrive pas à trouver mon information. Rising Sun, voilà, Rising Sun, voilà. Voilà. Donc le premier c'était Blood Rage, univers viking, Rising Sun, univers asiatique et univers égyptien avec Ankh, voilà. Donc ça reste vraiment un très bon jeu, on y joue régulièrement avec ma compagne, c'est vraiment qu'on l'a pas sorti, mais on y joue régulièrement, et je voulais le présenter parce que c'est un jeu que je vois pas forcément, basalement, on le voit pas forcément parce que c'est pas un jeu solo, donc forcément, moi, quand je regarde des vidéos de jeux solo, voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait un mode solo qu'il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un mode solo pour présenter peut-être un mode solo fan-made, mais c'est vraiment sympathique. Des figurines vraiment jolies, des pouvoirs, des dieux égyptiens, enfin bref, un bon jeu. Si vous pouvez l'avoir en promotion et que vous aimez ce style-là, allez-y, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment, le coup, c'est le dernier de cette trilogie, Blood Rage, Rising Sun et God of Egypt, Ankh, God of Egypt, les dieux d'Égypte en français, et c'est vraiment, vraiment sympathique. Je ne peux que vous le recommander. Et je pense qu'on a fait le tour pour le programme de ce mois de février 2024. Voilà. Écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter là. La vidéo dure une petite demi-heure, pas plus, on va s'arrêter là. Voilà. Encore une fois, merci à tout le monde de suivre la chaîne. Merci de suivre les aventures de la chaîne, soit en vous abonnant, soit en devenant membre, soit maintenant en utilisant éventuellement le lien Philibert pour soutenir financièrement la chaîne. Hein, ça ne vous coûte rien.
en plus dans vos commandes, mais moi ça m'apporte un petit pécule. Alors je sais encore une fois qu'il y a beaucoup de vidéos qui font ça, de chaînes qui offrent ça, mais si vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir à un moment donné, voilà, pensez que le lien existe et je mets ce lien dans chacune des vidéos, voilà, si vous voulez commander un jeu chez eux. Moi, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, la totale, amusez-vous bien, salut et bye bye.